j'ai décidé de me présenter moi-même comme candidate pour être la présidente du bonheur, mais de la France. Vous savez, au XVIIe, XVIIIe siècle, les chefs d'État, qu'ils soient des républiques, des royautés, peu importe, disaient, au fond, nous sommes là pour faire le bonheur du peuple. Oui. Voilà. On ne dit plus du tout cela. Eh oui. Parce que beaucoup, ils ont fait le malheur du peuple. Ils ont déclenché des guerres, ils ont été incapables de maintenir la paix, et ils n'ont pas su réguler les crises, ils n'ont pas su, vous voyez. Donc, et puis il y a eu un très grand effondrement des idéologies. Ouais, il y a encore 50 ans, il y avait des gens qui croyaient que le socialisme, le marxisme allait libérer l'homme, Voilà. que ça allait être il y a une société sans classe, formidable, où la culture, la richesse allait ruisseler. Et là, ça s'est fini par 60 millions de morts. Ouais, il y a les nazis, les fascistes qui ont cru qu'ils allaient même changer l'homme, ouais, qu'on a l'homme nouveau allait naître, et que machin, la nouvelle race suprême. Bon, on a vu le désastre, 15 millions de morts, 20 millions de morts, vous voyez. Alors les peuples, ils ont quand même commencé à être vaccinés. Hein. Ils ont dit, attendez, le peuple allemand, il est vacciné. Alors, les nouvelles générations qui n'ont pas connu tout ça, naturellement, la revaccination, elle se fait à l'échelle des peuples tous les 50 ans, tous les siècles. Hein. Le peuple allemand, il a été vacciné hein, sur l'extrême droite, les dérives, et puis l'extrême gauche aussi, parce qu'ils ont vu ce que c'était que le communisme, tout ça. Ça, ils ont été vaccinés. Enfin, si la vaccination, c'est 13 millions de morts pour ce qui concerne l'Allemagne, 20% de la population, et, les Polonais, ils ont été vaccinés depuis longtemps, hein, parce qu'il faut voir ce que ce malheureux peuple a connu, vous voyez. Donc, je crois que la perte des idéologies, mais moi je suis athée politiquement, c'est-à-dire je ne pense pas que la politique Athée politiquement, c'est intéressant. Athée, oui, c'est-à-dire que je ne pense pas, moi je ne demande pas à la politique d'assumer mon bonheur, voyez. Quand on me dit, votez pour moi, je vais assumer votre bonheur, je dis non, cher ami, non, j'ai pas besoin de vous pour ça, voyez. Occupez-vous de faire fonctionner les services publics qui fonctionnent correctement, hein, évitez de nous accabler d'impôts, gérez avec rigueur les affaires. C'est ça votre boulot. Je ne vous en demande pas plus. Hein. Moi, je n'ai jamais pensé que mon bonheur, c'était dans le marxisme-léninisme. J'ai toujours été d'ailleurs anti-marxiste, parce que je trouve que c'est vraiment un truc débile. Moi, ma famille a été aussi vaccinée du communisme comme de l'extrême droite depuis plus d'un demi-siècle. Hein, même depuis 70 ans. Donc vous avez une famille qui a été, de ce point de vue-là, protégée des dérives idéologiques du siècle qui vient de s'achever, vous voyez. Bon. Et donc, tous ces beaux commentaires sur la société sans classe pour les marxistes-léninistes, le socialiste, les socialistes français ne croient plus au socialisme. Personne ne croit au socialisme. Ouais, bon, la propriété sociale, moyen de production. De temps en temps, je dis à mes collègues socialistes, mais vous n'êtes plus socialiste. Je dis, comment tu peux dire ça? Mais je dis, être socialiste, c'est croire que la libération de l'homme passe par la propriété sociale des moyens de production. Bien. C'est fini tout ça. Hein, vous avez même plus privatisé que la droite. Bon. Donc la droite est à gauche de la gauche hein, en la matière. Bon. Mais la présidente du bonheur, vous voyez, c'est... un jour, j'ai voulu déposer une proposition de loi le 1er avril, vous savez, qui était une proposition de loi sur le bonheur. Ah bon? C'est pas vrai. Je vais vous donner les 3 articles de cette proposition de loi. Article 1er, tout être humain a droit au bonheur. C'est pas bon ça? Qui peut être contre? Qui va voter contre l'article 1er? Tout être humain a droit au bonheur. C'est formidable. Article 2, tout être qui n'est pas heureux a droit à un stage d'1 mois dans une maison du bonheur. Voyez, on va créer des maisons du bonheur. On a bien créé des maisons de la culture, des maisons de l'emploi, des maisons de trucs. Tout à fait. Donc on va créer une maison du bonheur. Article 2. Article 3, pour ridiculiser les 2 premiers articles, si au bout d'1 mois de stage, le citoyen n'est toujours pas heureux, eh ben, il est mis en taule. Donc, comme j'ai toujours pris mon métier de législateur comme plutôt un métier sérieux, je n'ai jamais voulu la déposer, cette proposition. Oh, c'est dommage. Mais tout le monde n'a pas le sens de l'humour. Ouais, on serait un peuple qui aurait beaucoup d'humour. On serait un peuple anglais, on pourrait peut-être le faire. Vous voyez, ça ferait rire beaucoup les Anglais, parce qu'ils adorent ce genre de truc. Ah bah oui. Français, c'est moins dans la note, quoi. Bon, tout à fait. Voilà. Il n'y a pas assez d'humour dans la vie politique. Et l'humour est une arme redoutable. Et pour dire des choses sérieuses sur un mode humoristique, qui passe souvent bien mieux.
Mais justement, si moi je suis présidente, voilà. On va le déposer. Voilà, et elle sera votée à l'unanimité pour l'article 1er. Probablement l'article 2, il y aura un peu moins de majorité. Et l'article 3, ils se sont rendus compte qu'il aurait mieux fait de ne pas voter l'article 1er. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas de droit au bonheur. Tout à fait. Droit à... Je vois de temps en temps dans le cinéma, dans la littérature, si vous voulez, cette idée qu'au fond, chaque être a droit au bonheur. Mais c'est pas un droit, le bonheur. Non. Le bonheur ne tombe pas du ciel. Il vient de votre comportement dans la vie. Mon problème, c'est pour être donc la présidente du bonheur, il faut que j'ai 500 signatures. Alors, monsieur de Courson. Allez-vous signer Allez. en faveur de la présidente, la future présidente du Parti du Bonheur? Voilà. C'est pas bon, ça? C'est pas beau, ça? C'est pas bon, ça? Ah. Eh bien non, parce que comme je suis athée politiquement et que je pense que ce n'est pas du ressort de la politique, je ne peux pas signer pour un candidat qui veut me rendre heureux, même si je ne veux pas l'être. Donc, j'ai pas de signature. Ben non, vous seriez la candidate de l'athéisme politique. Là, je pourrais peut-être vous soutenir. Oh, que je suis déçue. Enfin, il y a quand même 37 000, 38 000 personnes qui peuvent signer. Eh ben oui. Vous connaissez pas par hasard quelqu'un qui aurait pu me signer ça? Mes conseillers, celui qui n'a pas les mêmes croyances que vous, donc. Oh, bah, vous écrivez aux 36 000 maires de France, il y en aura bien là. Il y en aura bien quelques-uns qui diront, tiens, elle est sympa cette fille, allez, je signe.